Bonjour et bienvenue sur F4 FLH TV. Vous avez été très nombreux à regarder ma dernière vidéo, je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et bien sûr à partager les vidéos que je poste, ou les futures ou les anciennes. Aujourd'hui on va vous parler de quelque chose, enfin je vais vous parler de quelque chose. Non, on peut dire on. Euh, on a réussi à tester le FTDX 10. Donc il vient à peine de sortir, on l'a eu pendant 48 heures dans les mains. On a pu le tester, on a pu l'essayer, on a pu voir un petit peu ce que ça donne. Alors plutôt que de vous reparler un petit peu tout ça, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé avec un ami SWL sa petite précision, sa qualité de réception, un petit peu ce qu'on pouvait faire dessus. Et puis je vous propose de l'écouter et de le voir un petit peu tout ça. J'espère que ça vous plaira, il n'y a pas de déballage, il n'y a pas de vision de grand poste et tout. Mais juste un très bon moment passé avec un pote et puis une expérience d'un test un petit peu différent. Deux avis valent mieux qu'un, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc voilà. Je vais remercier Laurent qui nous a prêté le poste. Je vais remercier Gotech qui a été super rapide pour l'expédition. Et puis c'est une boutique où je vais régulièrement maintenant. Je peux que le saluer. Salut Olivier. Et puis d'ailleurs, regardez sa vidéo. Il a fait une petite vidéo de déballage, d'unboxing et tout du poste. Top. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder l'échange qu'on a eu avec mon pote Thierry. D'ailleurs, bonjour à toi et merci d'avoir participé à cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux thèmes. Prochain thème, on verra un petit peu ce que c'est que le RRF, le dashboard et tout peut-être. C'est peut-être possible ça. Ça fait un petit moment que je l'ai dans la tête. Allez, bon visionnage. Ciao, ciao. Et là, Franchement, le son il sort nickel. il sort pas mal. Hein. Ouais. Il sort pas mal. Alors t'as un autre truc qui est sympa, c'est que là t'as le VFO. Donc là tu tournes les fréquences D'accord. normalement. Et t'en as un deuxième. Alors t'as le VFO A et B comme d'une fréquence à une autre, mais pour changer de fréquence t'as aussi celui-là. Et qui te fait par des gros pas de... Là t'es... Ouais. T'es bien là, tu pars de... Hop, allez, on est à 170 et hop, 180 quoi. Ouais, il est Alors que plus, là, ça va plus vite. Ouais, plus vite. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est un peu repris du FT920. Ouais, Le FT920 qui est là-bas. Ouais. Il a une petite molette. Ouais, petite molette. Et cette petite molette, elle te permet d'aller plus vite d'un côté ou de l'autre. Sauf que le 920, tu as une butée et puis c'est le logiciel entre guillemets qu'ils ont mis à l'intérieur qui fait les pas. Alors que là, il est libre dessus. Tu veux le manipuler un peu? Allez, tiens, on va changer. Puis tiens, vas-y. Ouais, on va changer de place. Vas-y, donne-moi tes impressions et tu peux tout faire. Je vais en profiter en même temps pour. Toucherai pas tout, hein. Ouais, non, vas-y, touche. Touche pas tout. Touche. Si, tu peux. Le truc qui est sympa, c'est quand tu vois quelqu'un, t'as juste à cliquer dessus. Hop, il y va tout de suite. Et il se rapproche, et puis après, t'as plus qu'à refaire le point dessus. Alors, moi, j'ai des gros doigts, donc forcément, ça marche pas. Mais tiens, regarde, là, t'es sur 198. On va recliquer ici. Hop. Attends, comment ça marche? Voilà, c'est dans la petite barre en haut qu'il faut cliquer en réalité. Et là, on est sur 170. Donc, après, il suffit de trouver la personne. Normalement, Là, il n'y a pas de propag en ce moment. Normalement, il fait une grosse trame, hein. Ça dépend. Toi, là, hein, toi. Tiens, regarde. Hop, on a quelqu'un ici. Alors, un truc que Icom fait et que Yesu ne fait pas, je comprends pas pourquoi, c'est que là, tu es en LSB. Donc, tu es sur 748, tu es en LSB. Alors, j'ai regardé un petit peu quand même avant. Donc, tu changes de mode, tu te mets en USB, et hop, tu n'es plus sur la même fréquence. Ah, il saute. Il se réadapte à la fréquence, alors que Icom, tu passes d'un mode à l'autre, lui, il en pas. Alors, je sais pas si c'est un bug ou voulu de Yesu, mais ça me gêne. Ouais. Ça me gêne parce que tu changes de mode ou quoi que ce soit, tu es obligé de refaire un point sur la fréquence. Par contre, regarde tous les modes, alors ils restent pas longtemps. LSB, FM, tu as tous les modes normaux, et puis tu as tous les modes data, RTTY, CW, supérieur, inférieur. PSK. Ah. Et il fait, alors j'ai vu qu'il décodait tout ce qui était, alors je vais baisser un petit peu pour le micro, il décode tout ce qui est CW. D'accord. Tout seul. Ouais.
et il décode tout ce qui est RTTY, D'accord. tout seul. Alors que par contre, l'ICOM, lui, il fait que le RTTY. Ouais. Alors je crois que le FTDX 3000 le fait, j'ai pas regardé encore, mais lui, il le fait et il le fait aussi en émission. C'est-à-dire que si tu programmes bien, bah, tu es capable de donner un 5.9 directement en C-double ou en RTTY de base. D'accord. Voilà. Mais il est beau, hein. Il est Franchement, bon. franchement, il a une belle, il a une belle gueule. Ouais, Moi, j'aime bien le. ça change. Ouais. Ça change un peu. T'as regardé les menus ou pas encore? Non. T'as pas regardé? Tu vas avoir peur? Ah, tu vas avoir peur. Les menus. Tu vas avoir peur. Hop, Bon, alors là, c'est du chinois pour moi. c'est du chinois? Ah oui. Mais non, c'est pas du chinois. Mais non, t'inquiète, tout ça. Bah, alors tu as tout le menu directement. Alors t'as des trucs qui servent à pas grand chose comme le color. Le color, c'est le waterfall, la couleur que tu veux. Tu vois, hop. Ah d'accord. Ouais. Et tu le choisis. Une fois que c'est choisi, bah, en tournant ici, ça va changer. Donc en réalité, donc là, je l'ai laissé en couleur d'origine. Back, c'est retour. D'accord. Et puis bon, après, tu as le menu ici qui va plus ou moins s'adapter à tes besoins. Voilà, tu as le Morse, tu as la partie Vox, tu as la partie diminution de l'éclairage. On va le monter un petit peu. Hop. Donc là, on peut le monter vraiment très fort. Ah oui. Ah, il éclaire bien. Ah, là, il éclaire bien. Là, c'est. Alors, après, moi, j'aime pas quand c'est trop éclairé. Ah, toi, Puis, t'es plus. Ouais, Moins de luminosité. ouais. Ouais. Bah, je préfère parce que Moi, moi, je je suis suis dans l'obscurité. J'aime bien trafiquer tranquille quand j'ai fini ma journée. Moi, je me mets à mon poste, je mets pas une grosse lumière, je mets pas un gros Ouais. truc. Donc forcément, la luminosité, c'est un Moi, peu je, moins. moi, je préfère qu'on éclaire vachement fort. Ouais. Bah après, c'est voilà, tu as t'as le choix. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Exactement. Tu as toute la partie donc opération, les extensions. Alors les extensions, c'est la date, l'heure, la carte mémoire. D'accord. Ah, tu peux lui mettre une carte mémoire en plus. Tu peux faire plus. Tu peux lui mettre une carte mémoire là. Ouais. Derrière, tu as deux ports USB. D'accord. Donc tu peux mettre des clés USB. USB, ou ouais. Tu as un port USB, tu sais, les petites versions imprimantes, Oui. qui te permettent de piloter ton poste. D'accord. Et deux ports USB, l'imprimante et un écran. Tu as la prise écran pour mettre directement un écran d'ordinateur dessus. Si bien que toute la façade de ton écran, elle va re-switcher dessus. D'accord. Alors Icom avait sorti un truc comme ça, mais c'est le logiciel. Et tu passes par la prise USB aussi. D'accord. Alors que là, tu as une prise qui est dédiée et franchement, c'est super sympa. C'est bien parce que tu as juste à mettre l'écran, tu n'as pas besoin de logiciel, tu n'as rien besoin, tu mets ton écran, tu switches. Ah, tu et mets puis dessus, voilà. ouais. Ce qui te permet d'avoir ton écran pour le poste et puis ton écran pour le carnet de trafic, pour le log, pour tout ce que tu veux utiliser ton ordinateur dessus. Parce que maintenant, de toute manière, plus tu vas arriver dans le temps et plus l'ordinateur va être indissociable de la radio. Ouais. Il va falloir s'y coller. Donc 2 VFO. Les touches ici, alors ça c'est la spécialité de Yaesu. Ils ont toujours fait des touches un petit peu particulières, je trouve. Et si tu les touches un petit peu, tu verras, elles sont un peu renfoncées, elles tournent un peu, Ouais. tu vois un peu. Ah, c'est vrai qu'il y en a que tu as du mal, bon, celui-là, tu as du mal quand même à l'avoir. Ouais, c'est. Après, j'appuie pas dessus, mais bon, on sent que. Non, vas-y, c'est le poste à Laurent, on s'en fout. Oui, mais Oh bon, merde, je suis à la vidéo. on va pas le casser quand même. Ouais, et ben. Et il est boîte d'accord incorporé ou Ouais, pas dedans? boîte d'accord incorporée. Incorporée. Et autant la partie ICOM, généralement, ils bloquent à 3 de ROS. Au-dessus de 3, ils n'accordent pas. D'accord. Autant là, j'ai la R8 qui a des problèmes sur le 7 mégas et qui est bien au-dessus de 3 en ROS. Ouais. J'ai mis un coup de boîte d'accord, il le fait. Ah, il le fait. Là, il le fait directement. Tiens, on va essayer. Hop. Voilà. Là, il l'accorde. Alors, il met du temps. Hein. On sent que. Mais l'antenne est vraiment pourrie là. Et hop, ça y est. D'accord. Ça y est, c'est fait. Ah, on entend qu'il. Il y a des mémoires dedans. Ouais. Tu as une prise haut-parleur, une prise casque ici. Tu as la prise haut-parleur derrière. Ouais. Et tu as la prise CW derrière, qui est en 3.5, les grosses jacks. Et là, le Vox, c'est quand tu vas enregistrer. Alors, Ton Vox, appel. non, le Vox, c'est quand tu appuies dessus, automatiquement, le micro, il va. Tu n'as plus besoin d'appuyer. Oui, pour le micro. Pour le micro, ouais, tout à ouais. fait. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre dessus? Bon, tu as le DSP ou autre. Mais en revenant sur les touches, tu vois, autant ils ont fait un truc qui est super bien, Ouais. mais autant quand je veux appuyer sur les touches, bah là, tu vois, j'appuie sur le bouton band pour choisir les gammes de fréquences.
mais j'ai mes doigts, ils sont pas gros, hein, Ouais. mais ils touchent la partie fonction ou la partie VFO. Je trouve que c'est un point, ils auraient dû, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire, parce qu'ils ont mis beaucoup de touches, Beaucoup de boutons, beaucoup ouais. de fonctions, mais l'accessibilité, je la trouve un peu moyenne. On va revenir. Déjà, il est moins compliqué que le FT 900. Oh, c'est pas la même chose. Le FT 900, il est vachement. Déjà, il est dimensionné Ouais, en poste ouais. et il y a trop de touches. Il y a trop de. Bah, tu vas retrouver la même chose là. La seule différence que tu vas avoir, c'est que ces touches-là, tu vas les avoir dans le menu. Ouais. Donc, est-ce que c'est plus pratique d'utiliser un poste, une base avec plusieurs touches dessus? Et à ce moment-là, si tu veux vraiment utiliser plus de touches, prends un Pro 101, Ouais. un Pro 101, un FTDX 101. Et si tu veux un poste plus petit, le FTDX 10, quoi. D'accord. C'est pas la même option. C'est vrai qu'il est, il est pas mal. Franchement, il cartonne pas mal. Alors, je sais pas si on a du monde après sur les autres fréquences. Alors, c'est band, je l'ai pas encore en main. Alors, je l'ai eu pendant 3 jours à la maison. T'as vu? Hop, ça y est, il repart. Ouais. Directement. Alors, tu vois, là, on est. Bon, là, le 14 mégas est fermé. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Ah, il n'y a Ouais, rien. il n'y a pas grand chose. Ouais, il y a rien du À part tout. hier, il y avait de la propagation. Ouais. Ah, il y avait quelque chose là. La qualité, j'ai été surpris vraiment par le haut-parleur. Alors, hop. On va prendre le micro et on va faire un contact. This is Oscar Echo 1 Hotel, Hotel Bravo, take you 40 meters. Florida 4, Florida, Lima Hotel, Foxtrot 4, Foxtrot, Lima Hotel. Roger, Foxtrot 4, Foxtrot Lima Hotel, thanks for your call. This is Oscar Echo 1 Hotel, Hotel Bravo. You are 5 and 8. 5 and 8 in Vienna. QTH is downtown Vienna. Ouais, il arrive And my name 59. is Harald. Hotel Alpha Romeo Alpha Lima Delta, Ah, c'est ce que over. j'ai noté. Okay, Harald. Okay, my name is Dimitri, Delta India Mike, India Tango, Romeo India. You are beautiful radio, you are signal 9, you are 5-9. It's very, very, very good. I am testing my new Yezu, Florida Tango Delta X-Ray 10, FTDX 10 in test là, actually. Oscar Echo 1 Hotel Hotel Bravo, Florida 4, Foxtrot Lima Hotel. Roger, Roger, Dimitri, Foxtrot 4, Foxtrot Lima Hotel, Oscar Echo 1 Hotel, Hotel Bravo. Your last transmission peaked also 5 and 9 here, so no problem to copy you, and you have a very clean and good modulation. And congratulations to the brand new transceiver. I assume you will really like the new transceiver, Dimitri. Thanks for the short contact. I wish you all the best for the new year. Have fun with the new equipment and see you again on the band. Foxtrot 4, Fox Lima Hotel, Oscar Echo 1 Hotel, Hotel Bravo. All the best. Okay, Harald, Florida 4, Florida Lima Hotel. 73 for you, Happy New Year and safe, stay safe. 73, bye bye. Et voilà.